Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant étudier les adjectifs et les pronoms indéfinis. Je vous donne un premier exemple. Ding dong. On sonne. Va ouvrir. Ah, j'ai trouvé quelque chose dans le jardin. Qu'est-ce que c'est? Alors, le pronom indéfini. Un pronom remplace un nom. Les pronoms indéfinis désignent une personne ou une chose non précise, indéterminée, comme on. On est un pronom avec trois sens principaux. Premier exemple. En France, on aime parler de politique. En France, les gens, les Français. En France, on aime parler de politique. En Chine, on mange avec des baguettes. Kuaizi. On mange avec des baguettes. On frappe à la porte. Deuxième sens. On, quelqu'un. Quelqu'un frappe à la porte. Frapper. Demain, Marie et moi, on va manger au restaurant. Marie et moi, nous. Demain, on va manger au restaurant. C'est le même sens que nous allons manger au restaurant. Vous vous souvenez, pour inviter quelqu'un, si on allait au cinéma, on donc représente nous. Si nous allions au cinéma, on pourrait aller au cinéma, l'imparfait ou le conditionnel. L'adjectif indéfini. Rappelez-vous, un adjectif accompagne un nom. Alors, je vais vous présenter ces pronoms et ces adjectifs indéfinis. Premièrement, on a quelques, quelques-uns, quelques-unes. Ils expriment un petit nombre. Quelques est un adjectif. Je connais quelques voisins. Quelques voisins, je connais 3, 4, 5 voisins. Un petit nombre. J'ai quelques amis qui habitent aux États-Unis. Quelques-uns, quelques-unes sont des pronoms. Alors, j'ai beaucoup d'amis. Quelques-uns parlent chinois. Quelques-uns est un pronom. Quelques-uns ici veut dire j'ai quelques amis. I have a few friends. Donc j'ai beaucoup d'amis. Quelques-uns parlent chinois. Quelques-uns hommes ou hommes et femmes. Toutes tes amies vont venir à ton mariage. Malheureusement, non. Quelques-unes ne peuvent pas venir. Toutes tes amies vont venir à ton mariage. Quelques-unes remplacent quelques amis. Some friends, a few friends. Ici, quelques-unes est féminin. C'est pour donc décrire des femmes. Quelques-unes ne peuvent pas, quelques-unes ne pourront pas venir. Quelqu'un. Quelqu'un, c'est facile, someone. Il désigne, il représente une personne indéterminée. Une personne imprécise, non déterminée, non précise. On ne dit pas, on ne peut pas utiliser qui. Par exemple, elle parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Elle parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc une personne indéterminée. Someone. Quelqu'un m'a dit que tu allais venir. Quelqu'un m'a dit, someone told me, que tu allais venir. Quelqu'un, on ne sait pas qui est cette personne. Quelqu'un, quelque chose. C'est un pronom qui désigne, qui représente un objet ou une chose indéterminée, non précisée. On ne peut pas dire quoi. Tu as vu quelque chose, j'ai quelque chose à te dire.
something. I've seen something. I have something to tell you. Quelque chose. Quelque part. Quelque part. Somewhere. C'est donc un pronom qui indique un lieu. 地点. Non déterminé. Non identifié. Pas précisé. 不确切的. On ne dit pas où. J'ai envie de sortir. D'aller quelque part. I want to go out. I would like to go somewhere. Quelque part, somewhere. Personne. C'est un pronom. Il est toujours employé avec ne. Donc personne, no one. Personne ne sait où est Marc. No one knows where Mark is. Personne ne sait. Personne avec ne. Je ne connais personne ici. Je ne connais personne ici. Rien. Rien. Nothing. C'est un pronom qui est aussi employé, utilisé avec ne. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. I have nothing to tell you. Je ne sais rien. I know nothing. Ne rien. Ne personne. Attention. Le contraire. Le contraire, the contrary. Le contraire de quelqu'un. Que personne. Someone, no one. Quelqu'un, personne. Quelque chose, rien. Le contraire de quelque chose, rien. Something, nothing. Le contraire de quelque part, nulle part. Somewhere, nowhere. Plusieurs. Plusieurs est un adjectif. Plusieurs, on peut aussi dire some, correspond à un nombre plus ou moins important de gens ou de choses. Donc ce n'est pas très exact. Un nombre plus ou moins. Par exemple, 5, 6, 10, 15, ce n'est pas très précis. Je connais plusieurs voisins. Je connais plusieurs voisins. Je connais presque 10 voisins. Je suis allé plusieurs fois au Japon. Plusieurs, attention, et aussi un pronom. Il remplace un nom. On n'accorde jamais un pronom. J'ai commandé beaucoup de plats. Commander un plat. Comme en anglais, to order, inside. J'ai commandé beaucoup de plats, mais plusieurs ne sont pas bons. But some ne sont pas bons. Plusieurs remplacent plusieurs plats. Chaque, chacun, chacune insiste sur tous les éléments de l'ensemble, insiste sur la singularité, sur l'individualité dans un ensemble. Chacun, meigre, each. Chaque est un adjectif. Dans la classe, chaque enfant a un cahier rouge. Chaque, c'est comme tous les enfants. Donc chaque enfant, each child, chaque enfant, tous les enfants. Je connais chaque voisine. Neighbor, je connais toutes mes voisines. Chaque, la singularité, l'individualité dans tout l'ensemble. Chaque, c'est un adjectif. Chacun, chacune, ce sont des pronoms. Cet homme peint des tableaux. Chacun est très beau. Each of them, every one of them. Chacun, tous les tableaux. Chacun ici remplace chaque tableau. Tu ne connais pas encore mes amis? Chacune est très intéressante. Chacune veut dire toutes mes amies. Chacune remplace chaque ami. Aucun, aucune. En anglais, on dit none. Ils expriment la quantité 0, ling. Ils sont toujours
employés avec ne, comme personne, ne, rien, ne, aucun, ne. Aucun, aucune sont des adjectifs. Je ne connais aucun voisin. Aucun, pas de. Je ne connais pas de voisin. Je ne connais aucun voisin. Je ne connais zéro voisin. Je connais zéro voisin. Aucun, masculin singulier. Aucune, féminin singulier. Je ne connais aucune voisine. Aucun train ne peut circuler à cause de la neige. Aucun, aucune peuvent aussi être des pronoms. Y a-t-il des tableaux de Picasso dans ce musée? Y a-t-il des tableaux de Picasso dans ce musée? Non, il n'y en a aucun. Ici, il n'y en a aucun. Nous avons ajouté, nous avons écrit en. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit aucun de, plus un nom pluriel. Aucun des tableaux de Picasso. Aucun de mes amis n'est venu. Comme en anglais, none of my friends came. Certains, certaines, comme en anglais, c'est la même chose. Certains, certaines, correspond, désigne, représente une partie de tout l'ensemble. Certains, certaines est premièrement un adjectif. Je connais certains voisins. Une partie de tout l'ensemble. Je connais certains voisins, certains hommes ou hommes et femmes. Certaines femmes préfèrent ne pas se marier. Certaines femmes, des femmes, une partie de toutes les femmes préfèrent ne pas se marier. Certains, certaines est aussi un pronom. Il remplace un nom. Masculin, féminin. Ici, on va voir, on peut accorder. Parmi mes amis, certains jouent au football. Certains remplacent quelques, une partie de mes amis. Certains, des hommes. Ou des hommes et des femmes, s'il y a des femmes qui jouent au football. Parmi mes amis, certaines font de la natation. Amis, IES, femmes, certaines, des femmes. Certaines remplacent une partie de mes amis. Certaines font de la natation. Attention. Après un nom. Certain signifie réel, réellement, vrai. Je tiens de true, truly. Par exemple, ce timbre a une valeur certaine. Je suis certain, je suis sûr, que ce timbre a une valeur réelle. Je suis certain, je suis sûr que ce timbre, il vaut de l'argent. On peut avoir de l'argent si on vend ce timbre. Certain, après le nom, veut dire vrai, veut dire réel, real, true. Autre. Autre, c'est un adjectif. Je viendrai te voir un autre jour. Another day. Je viendrai te voir un autre jour. Je n'ai pas d'autres questions. Citade, piedre. Je n'ai pas d'autres questions à te poser. I don't have other questions to ask you. Je n'ai pas d'autres questions à te poser. Ne t'inquiète pas. Je connais d'autres personnes qui pourront t'aider. Bien, I know other people qui pourront t'aider. Je connais d'autres personnes. D'autres est aussi un pronom. Certains enfants marchent à 10 mois. Certains enfants, certains bébés marchent à 10 mois. D'autres marchent plus tard. Il n'y a que 2 étudiants dans la classe. Où sont les autres? Certains, d'autres.
Donc très souvent, en français, on associe certains et d'autres. Par exemple, les gens. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. People, some are good, others are bad. Certains, d'autres. Certains timbres ont une valeur, d'autres n'en ont pas. En une valeur, ne pas avoir de valeur. Attention, il faut différencier, il faut distinguer d'autres des autres. J'attends l'arrivée d'autres étudiants. D'autres, c'est une quantité indéterminée. Ce n'est pas précisé. D'autres. Mais si je dis j'attends l'arrivée des autres étudiants, des autres égale de les, tous les autres, tous les autres étudiants de la classe. D'autres, pas précisé. Des autres, quantité précisée, précise, déterminée. L'un, l'autre. Les uns, les autres. One, another. Ce sont des pronoms. Ce pianiste donnera 2 concerts. L'un, the first one, le 25 mai. L'autre, the other, le 26 juin. Ce pianiste donnera plusieurs concerts. L'un, le 25 mai. Les autres, en juin. The first, the others, en juin. Nous répondrons à vos questions les unes après les autres. Les unes après les autres. Ici, les unes, pourquoi? C'est donc une question. C'est féminin. Ce pianiste donnera plusieurs concerts. L'un, bien sûr, un concert. C'est donc masculin. N'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ce sont des pronoms. La porte n'est jamais fermée. N'importe qui peut entrer. N'importe qui, whoever. Tout le monde peut entrer. Anyone peut entrer. Il parle de ses problèmes avec n'importe qui. Peu importe la personne. Donc ici, n'importe qui a le sens de tout le monde. Whoever or anyone. Peu importe la personne, n'importe qui. J'aime tout. Je peux manger n'importe quoi. N'importe quoi, ici, a le sens de anything. Peu importe quoi. Attention, n'importe quoi a aussi un autre sens. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi, tu dis des stupidités. En anglais, on dit un peu bullshit. You talk bullshit. Donc, dire n'importe quoi. Elle se sent bien. N'importe où. N'importe où. Anywhere. Peu importe où. Donc ici, je reprends rapidement. N'importe qui. Anyone. N'importe quoi. Anything. N'importe où. Anywhere. On peut continuer avec un accident. Peut arriver. N'importe quand. Peu importe quand. Anytime. N'importe quel. N'importe quel. Ce sont des adjectifs. Adjectifs. Tu peux venir n'importe quel jour. Jour masculin singulier. N'importe quel, Q-U-E-L. Tu peux venir n'importe quel jour. Any day. Tu peux me téléphoner à n'importe quelle heure. Heure, féminin singulier. N'importe quel, Q-U-E-L-L-E. Tu peux me téléphoner à n'importe quelle heure. Anytime, ici, littéralement,
any hour. N'importe lequel, n'importe lesquels, n'importe laquelle, n'importe lesquels. Ce sont des pronoms. Ils renvoient, renvoyer au nom placé avant. Ces deux bus vont à la gare de Lyon. Tu peux prendre n'importe lequel. Tu peux prendre n'importe lequel. Any of them. Deux choix. N'importe lequel. Prendre un bus. Deux choix, on choisit un. On choisit un bus. Tu veux quelle revue? Achète n'importe laquelle. Any of them. Achète une revue. N'importe laquelle. Choisir une revue. Laquelle. Je peux prendre des chaussons. Slippers en anglais. Trop c'est. Oui. Prends n'importe lesquels. Any of them. Mais ici, il y a donc deux chaussons. Donc, lesquels chaussons, masculin, pluriel. Divers, différent, placé avant le nom, signifie plusieurs. Divers, différent, avant le nom. On le sens de plusieurs. Il a divers amis qui habitent au Japon. Il a plusieurs amis qui habitent au Japon. Il parle diverses langues. Il parle plusieurs langues. Il connaît différentes cultures. Il connaît plusieurs cultures. Mais attention, divers, différents, placé après le nom, signifie pas pareil. C'est 不一样的. It's not the same. Par exemple, lui et elle ont des caractères 个性 différents. Différents, pas pareil. Not similar. 是不一样的个性. Ils ont des avis divers sur le sujet. Des avis, des opinions. 观点 divers, différents, 不一样的观点 sur le sujet. Attention, avec divers, différents, on n'utilise pas de, du, de la, des, de L apostrophe. Ils ont posé diverses questions. Correct, ils ont posé plusieurs questions, comme en anglais, diverse. Ils ont posé des diverses questions. trop. C'est une erreur. Après en, plus quantité, on utilise de devant un adjectif ou un participe passé. Après en, plus quantité, on utilise de devant un adjectif ou un participe passé. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Comment sont les antiquités? Alors, antiquité, en anglais c'est facile, c'est antiques. En chinois c'est peut-être kudong. Alors, il y en a plusieurs de cassés. Ça va? Il y en a plusieurs de cassés. En, ici, remplace les antiquités. Par exemple, un vase. Huaping, un vase. Comment sont? Comment sont les antiquités? Il y en a plusieurs de cassés. On ajoute tia de avant l'adjectif cassé pour huaida. Il y en a quelques-unes de bien conservées. Conservées, participe passé. Quelques-unes de bien conservées. Quelques-unes de cassées. Il y en a certaines de référencées. Certaines de adjectifs participe passé. Quelques-uns de adjectifs participe passé. Quelques-unes de adjectifs participe passé. Certains adjectifs
peuvent être suivis de plus adjectif. On a déjà vu, hein? Quelqu'un de gentil. Personne de gentil. Quelque chose de cher. Rien rien de cher, rien de méchant, rien de grave, rien de problématique. Toujours un adjectif masculin singulier. Marie, c'est quelqu'un de gentil. Je n'ai pas dit gentille. Adjectif masculin singulier. Marie est quelqu'un de gentil. Je ne connais personne de gentil. Gentil, toujours pareil, adjectif masculin. Quelque chose de, de calme, quelque chose de tranquille, quelque chose de franc. Ici, adjectif masculin, rien de grave, etc. Pierre est quelqu'un de très gentil. Marie est quelqu'un de très gentil. Il a trouvé quelque chose de cher. Cher, adjectif masculin singulier. Il n'a rien dit de spécial. Adjectif masculin singulier. Quelques-uns, plusieurs, certains, certaines, plus de, adjectif masculin ou féminin, pluriel. Quelques-uns, quelques-unes, plusieurs, certains, certaines, plus de, plus adjectif masculin ou féminin, pluriel. J'ai pris des photos. Il y en a quelques-unes de très bonnes. Il y en a quelques-unes de très bonnes. Adjectif pluriel. Photo féminin bonne. Adjectif féminin pluriel. J'ai pris des photos. Il y en a quelques-unes de très bonnes. Aucun. Aucun plus de plus adjectif masculin ou féminin singulier. Je n'aime pas ces CD. Il y en a aucun de bon. Je n'aime pas ces films. Il n'y en a aucun de bon. Je n'aime pas ces chansons. Il n'y en a aucune de bonne, d'intéressante. Chanson féminin. Aucune. Bonne, adjectif féminin. Film, masculin singulier. Aucun de bon. Certains indéfinis peuvent être suivis de plus nom ou pronom. Plus de ou pronom. Par exemple, quelques-uns, some of my friends. Quelques-uns de mes amis. Plus nom. Quelques-uns de mes voisins. Quelques-uns de mes cousins. Quelques-uns de mes camarades. 同学. Plusieurs de mes amis. Certains de mes amis. Plus nom. Pronom. Quelques-uns d'entre nous. Quelques-uns d'entre vous. Quelques-uns d'entre eux. Pronom ici donc pluriel. Plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre elles, etc. Chacun, chacune, aucun, aucune, l'un, l'une. Pareil, donc plus de, plus nom pluriel ou pronom pluriel. Chacun de mes amis, aucun de mes amis, l'un de mes amis, l'une de mes amis. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chacun d'entre eux, chacun d'entre elles. Pronom tonique. Aucun d'entre nous n'a fait cette erreur. Aucun d'entre nous n'est responsable. L'un d'entre vous a fait une erreur.